Bonjour. Eh bien, on se retrouve une troisième et dernière fois pour des activités pour les enfants et les familles pour mieux vivre ce confinement. On s'était déjà vu le 29 mars et le 23 avril pour des activités de yoga, de massage, de relaxation pour les enfants et pour les familles. Aujourd'hui, je vais vous proposer une activité de création. Un grand mandala à faire en famille. Alors, il permettra d'exprimer un peu ses émotions, hein, ce qu'on ressent pour le moment, vers la fin du confinement. Là, ça peut être des choses joyeuses, mais parfois aussi des choses plus angoissantes, plus inquiétantes. Et puis, c'est aussi une grande activité à faire en famille qui peut être aussi intéressante et parfois amusante à faire. Alors, je vous explique les détails. Voilà, première chose à faire, vous regardez bien ces différentes cartes. Hmm. Il y a 9 cartes, regardez-les bien et regardez un peu le personnage qui correspond le plus à votre émotion actuellement, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc vous les enfants, vous allez peut-être bientôt devoir retourner à l'école, ou bien des frères ou des sœurs vont y retourner. Les parents vont peut-être devoir retourner aussi travailler. Donc tout le monde vit des choses à l'intérieur. Alors regardez un peu dans ces cartes laquelle vous parle le plus par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous les regardez toutes, vous en choisissez une et vous regardez bien le bonhomme. Voilà, quand vous avez choisi votre personnage, vous prenez une feuille A4, comme celle qu'on met dans l'imprimante, hein, les enfants, comme vous mettez dans l'imprimante, ou vos parents mettent dans l'imprimante, et vous allez en faire un trapèze. Regardez, c'est assez simple, hein. Vous pliez simplement la feuille comme ceci, voilà, de chaque côté. Voyez? Et puis vous coupez là, le long du pli. Hop, des deux côtés. Et vous obtenez donc un trapèze, comme ceci. Et c'est sur cette forme-là que vous allez dessiner votre bonhomme. Alors, si par exemple, vous avez pris un bonhomme qui exprime la colère, voilà, je prends un exemple, celui-ci, bien, vous le dessinez sur le trapèze, sur la feuille, et puis alors vous mettez en couleur comme vous en avez envie, avec la couleur que vous inspire l'émotion qui est exprimée par le personnage. Vous voyez, ici c'était la colère, hein. Alors il y a beaucoup de rouge autour de lui et beaucoup de noir. Voilà, vous mettez toute la feuille en couleur. C'est rien si votre bonhomme n'est pas tout à fait le même que sur la carte. Vous voyez, ici il a des chaussures, un peu de petits cheveux, voilà. Et tout le monde fait ça dans la famille, il choisit la carte, hein, d'abord, et puis alors il dessine le bonhomme sur un trapèze d'A4, comme je vous ai montré, et il met des couleurs un peu partout comme il en a envie, qui expriment l'émotion du personnage. Et donc, ça peut donner ceci pour le personnage en colère, le personnage qui a peur, un personnage qui se pose beaucoup de questions, un personnage qui est content aussi, ou un personnage qui est triste. Alors, quand tout le monde dans la famille a fait son personnage et a mis en couleur, vous prenez des pastels, des marqueurs, des crayons, vous faites un disque de couleur. Vous, dans une feuille de papier de couleur, vous prenez n'importe quel papier un peu coloré, vous le mettez au centre, et là, chaque membre de la famille va venir installer son personnage. Je vous montre un exemple, comme ceci, comme un mandala, autour du centre.
Voilà. Et donc vous avez là le mandala des émotions que ressent la famille. Alors c'est bien peut-être d'en dire un mot entre vous. C'est bien que les enfants puissent dire un peu ce qu'ils ressentent à l'intérieur pour le moment. Ils ont peut-être, vous n'avez peut-être pas, ils n'ont peut-être pas toujours la possibilité de le faire et ni comment le dire. Bien là, on le fait en dessin. Et puis ils peuvent entendre ce que ressentent les adultes aussi. Hein. Ça unifie un peu la famille. Et puis alors on fait ce grand mandala tous ensemble. D'accord? Vous pouvez vous arrêter là, mais je vais vous montrer aussi une étape supplémentaire hein, que l'on peut ajouter. Donc ce que vous pouvez faire après, c'est mettre tout ça sur une grande feuille. Hein. Vous prenez une grande feuille de papier, et puis alors là, vous allez vous amuser, vous allez prendre de la gouache, ou des marqueurs, ou des pastels, et vous allez prendre chacun le papier où vous avez dessiné votre personnage, et vous allez peindre autour et derrière. Hein. Voilà, le personnage de colère que j'ai repris tantôt, et bien alors, celui qui a fait ça, avec ses pinceaux, ou ses marqueurs, ou ses pastels, eh bien, il fait un peu des grandes formes de peinture, avec la peinture, pardon, comme ça. Voilà. Voyez, hop. Et vous ne faites pas comme moi, hein, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Les formes qui vous viennent en tête, et vous partez avec peut-être une couleur qui est dans le dessin, une ou deux, et puis vous pouvez aussi choisir d'autres. Voilà. Et puis alors, vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous avez envie après. Hein. D'accord. Et vous pouvez continuer aussi la peinture, alors toute la famille, et vous pouvez peindre aussi entre les dessins. Et je vais d'ailleurs vous montrer 2 photos de personnes qui travaillent sur des grands mandalas comme ça pendant mes ateliers. Voilà, j'espère qu'avec ce mandala, vous avez pu exprimer un peu les émotions que vous ressentez actuellement et que vous vous êtes bien amusé en famille aussi. Alors, je vous souhaite à tous, bien sûr, un très beau mois de mai, un bon déconfinement, soyez prudents et au revoir.